Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de notification Telegram en utilisant l'API Telegram. Et le but, c'est de pouvoir notifier des utilisateurs si un certain événement se produit dans le système, que ce soit à la maison ou au bureau ou dans l'atelier. C'est de pouvoir utiliser l'API Telegram pour pouvoir le faire. Ici, ça constitue une base et dans la suite, nous allons pouvoir intégrer ça dans un réel projet. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à savoir si on veut faire des notifications Telegram? L'étape, il suffirait de premièrement obtenir son bot Telegram et de le configurer pour avoir accès à ce token. Et ensuite, nous devrions obtenir son ID. En fait, avec Telegram, c'est différent la manière de fonctionner. Si d'autres applications de conversation, des réseaux sociaux privilégient plutôt les numéros de téléphone pour notifier les utilisateurs, Telegram ici préfère utiliser l'ID. C'est-à-dire, une fois que vous créez votre compte Telegram, il y a un ID unique que vous est transmis et qui va servir d'identification unique pour vous. Puis, nous allons donc récupérer cet ID-là pour pouvoir envoyer les informations autrement le numéro de téléphone. Puis, nous allons envoyer des messages aux bots. Bien préciser aux bots, pourquoi? Parce qu'il faut avoir au préalable créé aussi le bot sur l'application, sur le téléphone de l'utilisateur à qui on veut envoyer le message en fait. Donc c'est un peu comme un système qui fonctionne bot à bot. Jusqu'ici, c'est l'ensemble des informations que j'ai retrouvées et que j'ai voulu partager avec vous. Donc une fois ceci dit, on va passer à la suite et je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre bot Telegram, comment vous pouvez obtenir l'ID aussi. Du coup, j'ai retrouvé ce tutoriel qui vous explique comment configurer votre boot Telegram. Et la première étape sera de trouver le boot Fazza. Donc, une fois que vous avez ouvert votre application, que vous avez ouvert votre application Telegram, vous allez chercher boot Fazza et il va ressembler à ceci. Une fois que vous avez retrouvé cela, vous rejoignez votre canal et ensuite vous appuyez sur Start et du coup ça va vous donner les ensembles des informations. Puis vous allez cliquer sur New Boot et en cliquant sur ce New Boot vous aurez ça va donner ça. Et maintenant il y aura plusieurs étapes. Il va dire Boot, pouvez-vous nous donner le nom de votre boot? Moi j'ai mis par exemple ALT. On définit le nom, puis il dit que il vous demande le username. Le username permet de retrouver facilement des gens sur Telegram en utilisant le arrobas. Donc c'est ce que nous allons utiliser principalement ici pour pouvoir le faire. Une fois que vous avez défini votre username, il vous crée donc le lien pour pouvoir retrouver facilement la chaîne. Et une fois que vous avez fait cela, à niveau de cette partie, il y aura le token qui vous est fourni et ce token est unique et permettra d'avoir accès à la librairie, à l'API Telegram et pouvoir vous informer. Alors, une fois ces différentes étapes réalisées, maintenant vous avez accès à votre boot Telegram. La prochaine étape sera de pouvoir avoir accès à votre ID. Et comment récupérer son ID unique sur Telegram? Une fois de plus, j'ai trouvé un autre tutoriel en ligne dont je vous mettrai tous les liens en description. Comment récupérer son ID? Si vous êtes sur Android par exemple, tout ce que vous allez à faire, c'est une fois que vous avez installé l'application Telegram pris dans le Play Store ou l'App Store, vous allez ouvrir Telegram, vous allez appuyer sur le bouton de recherche et vous allez taper cette recherche @raw-databot et une fois que vous faites la recherche, vous allez avoir ce résultat, vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir cette page-ci et vous allez appuyer sur Start. En appuyant sur Start,
Ça va maintenant vous générer un ensemble d'informations où vous retrouvez votre ID unique au niveau de chat ID. Voilà. C'est de cet ID dont on aura besoin pour pouvoir faire notre bot. Ensuite, pour pouvoir envoyer nos informations, autant pour moi. Puis, dès que vous avez récupéré cela, on est bon. On va pouvoir maintenant savoir exactement à qui on doit envoyer l'information. Et du coup, il sera important de connaître un certain nombre de choses. Et je vais vous rediriger encore sur cette page sur le site web de l'API pour Telegram. Et là, on retrouve un ensemble d'informations. Moi, je préfère le Python, je l'utilise plus, il est facile. Sur, par exemple, votre application, c'est dans une page web que ça tourne et que vous voulez inclure ce système, vous pouvez prendre un PHP. Il y a différents autres langages, ça sera à vous de voir comment l'utiliser. Moi, j'ai choisi Python parce qu'il sera plus facile pour moi d'interagir avec mon système embarqué ou mon système que j'aurais conçu avec Python. Du coup, par exemple, là, vous allez retrouver l'ensemble des méthodes disponibles si vous voulez envoyer du message, si vous voulez plutôt transférer du message, si vous voulez envoyer des photos, envoyer des audios, documents. Bref, il y a tout ici, les actions, reconnaître la location, envoyer un voice, il y en a tout. Pour l'exemple, j'ai juste pris send message, donc du coup, on va utiliser la méthode post et on va définir notre token que vous aurez préalablement reçu. Et là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donc ici lire, par exemple, ce dont on a besoin. Vous allez renseigner votre token, il est unique. Et vous allez renseigner votre ID qu'on a retrouvé. Puis, le message que vous voulez envoyer, vous allez le définir. Là, vous allez effacer requirement et si vous voulez mettre quelque chose, vous le mettez. Ensuite, le mode si, on vous dit que si vous voulez que ça puisse reconnaître le gras, l'italique, par exemple, ou des liens dans les tests, il faut définir soit en Markdown, soit en HTML. Et généralement, moi, j'utilise HTML pour le faire ces différentes notifications. Puis le reste, vous pouvez les laisser par défaut comme c'est. Il n'y aura aucun souci. Une fois que vous faites ceci, toutes les modifications seront faites ici, là, directement. Et ce que vous aurez à faire, c'est simplement d'appuyer sur Try It et vous allez recevoir votre notification. Du coup, moi, je vais revenir directement. J'ai copié ce code et je suis venu là et j'ai mis. Là, on retrouve le code, mais avec mes informations personnelles. Là, il y aura le token. Je définis le token là. Si vous n'avez pas été attentif, en fait, quand vous définissez le token là, et ça sera cette partie en fait qui va être remplacée par le token. Une fois que vous avez fait cela, vous revenez ici, puis vous définissez votre test. Je dis salut le bot, je suis nouveau. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai défini HTML et je renseigne ici l'idée de mon chatbot ou de l'idée de mon l'idée que j'ai sur sur Telegram, autant pour moi. Ensuite, on laisse le reste. Puis, tout ce que je vais faire, j'aurai juste à exécuter. Quand j'exécute, vous voyez, j'ai la notification qui arrive là. Salut, je suis le nouveau bot et ça envoyé à mon bot. Mon bot s'appelle ALT bot. Et là, le résultat, c'est true et ça me renvoie toutes les informations concernant mon chatbot. Donc, voici la procédure à faire. Si vous vouliez vous-même envoyer des tests, des messages et tout ce qui vous viendra par la tête, c'est utiliser simplement cette procédure. Elle est assez simple et il faudrait juste que l'utilisateur, ce que vous envoyez, puisse avoir accès aussi à son chatbot préalablement créé et le tout sera joué. Je tenais juste à partager cette vidéo, donc du coup, laissez des likes, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi de laisser des commentaires pour que on puisse améliorer, s'il y a des choses à améliorer ou non, nous encourager, quoi. Ce sera un plaisir pour nous de pouvoir contribuer, de vous aider. Merci et à la prochaine vidéo.